Je vous fais une vidéo très très courte en one shot, même s'il est tard, je voulais juste la faire parce que par rapport à ma vidéo d'hier, où j'expliquais justement que ETH était la clé de ce bull run, ou tout du moins de ce qu'on peut appeler un bull run, des alts qui performent, blablabla, tout ce que vous voulez. Pour que nos alts performent, il faut que ETH passe devant, nous montre la lumière et que ça se déverse. Comme je vous expliquais hier, en fait, on s'en fout que le déversement de liquidité soit un mythe ou pas. Ce qu'on veut, c'est que les gens pensent que ça va arriver pour qu'ils aillent sur les alts, que ça explose à la hausse, que du coup il y ait du FOMO, de l'euphorie, et que d'autres gens arrivent et qu'on se tape vraiment des bonnes performances sur les altcoins. On l'a bien vu aujourd'hui. BTC, bon là il est en train de dump, c'est encore plus flagrant aujourd'hui, mais même aujourd'hui, je sais pas si vous étiez sur les marchés, mais au plus haut, vraiment aujourd'hui, il n'a pas fait grand chose BTC. Ouais, il est monté à 1,56 au max, quoi, vraiment, il s'est dormi dessus. Alors que ETH, aujourd'hui, il a fait une belle bougie. Une belle bougie, genre il est monté. Non, je peux triquer. Hop. Il est presque monté à plus 6%. Et en fait, on l'a vu tout de suite sur les altcoins. Les altcoins, que BTC ils stagnent, ils en ont eu rien à foutre. Ils ont vu ETH qui pumpait. Les altcoins ont fait des bonnes performances. Et par contre, malheureusement, si BTC dump, en général ETH dump et du coup Nosal dump. BTC, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais en fait, il nous a fait un week-end classique. Ce qui nous a fait le week-end classique, c'est plus hier avec le Memorial Day. Du coup, c'était fermé sur les marchés financiers américains. Et juste avant, du coup, l'Open, ce qu'il a fait, c'est du coup à la fin du week-end de 3 jours, entre guillemets, il est venu à 3 heures du mat, il a fait une grosse mec de liquidation, il est revenu, hop, je vous montre, tac, il est revenu dans le POI, ici, tac, refermer les ordres, revenir, retester, et boum, il est revenu taper le plus haut, un classique. Et du coup, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est les alts enfin performer. Malheureusement, je sens que ça pue un peu. Parce que genre, BTC vraiment là, il est pas ouf. Donc il y a moyen qu'on se fasse une petite correction dans les jours. Qu'on revienne au moins retâter un peu là, ici, là. La grosse trendline, je vais vous la mettre. Tac. Ça, ce qu'on peut voir là, qui reviennent un peu chercher les liquidités en dessous. Donc, il nous a fait une belle distribution. Et là, pour le coup, ça pue. Parce que là, avant, les distributions d'avant, en fait, il n'avait pas assez de liquidité, il y avait trop de shorters et tout. Là, les shorters, ils se sont un peu calmés. Ça se voit sur les open interest. Et on a beaucoup de liquidités. Il y a quand même deux trois personnes qui expliquent que oui, on va aller à 150 000 et tout, etc. Machin. Ça peut faire une sorte de petit FOMO pour qu'il y ait assez de liquidité après une belle distribution pour qu'on revienne et qu'on fasse peur un peu à tout le monde à 106K. Et même, il y a beaucoup de longs qu'on peut voir sur les open interest à 106K. Qu'on vienne un peu les liquider. Donc forcément, malheureusement, ça viendra aussi nous liquider un peu sur les altcoins. Sauf, sauf si ça continue et que BTC stagne, voire même descende un tout petit peu. Si ETH garde sa force, je peux vous assurer que sur les alts, ça va grimper comme on a vu aujourd'hui. Dernière chose, je voulais passer sur Hyperliquid vite fait, de faire gaffe dessus. Parce que là, vraiment, il y a eu un classique de la smart money. On le revoit mieux en daily, c'est-à-dire que ça a explosé. Hop, c'est revenu bien jusqu'ici. Re-explosion pour le dernier FOMO avant une petite correction. Bon, après, franchement, vu ce qui s'est pris là en quelques jours, il a fait plus 50%, un petit peu de respiration. Ça se dit pas non, je le vois bien respirer, au moins se prendre encore un petit truc par là, là, tac, revenir, prendre encore un moins 10%, venir ici, liquider un peu tous ceux qui sont là un peu agressifs pour repartir. Parce que je vois bien, oui, Hyperliquid bien fonctionner avec leur système de buyback. Ça va faire en sorte, en fait, un peu comme Apple, tous les gros dans les capis tradis qui font ça pour que leur bourse augmente. Voilà, je vous ai fait une vidéo en one shot, vite fait, je voulais absolument vous la faire pour vous expliquer mon raisonnement sur ETH et le futur des alts. Allez, je vous dis tchuss, à la prochaine.